C'était juste un no au tort mardi lorsque mon monde s'est écrasé. Je me souviens bien de Lala, le poids de l'épine d'une longue journée au bureau, l'eau d'odeur réconfortante d'EM1 apartation alors que je lançais mes chaussures et le buzz doux de mon téléphone. Je me suis effondré sur mon canapé, pêchant mon téléphone hors de ma poche. Une notification de ma sœur, Sarah, allumé l'écran. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais avons essayé de rester en contact. Je m'attendais à un même idiot ou peu soit accent grave des nouvelles de ses enfants. Au lieu de cela, Y avait une pièce joyeuse vidéo. De quoi s'agit-il? J'ai marmonné, frappant le jeu sans trop réfléchir. La vidéo a commencé et j'ai gelé. Là, sur mon petit écran de téléphone, étaient mes parents. Maman et papa, assis sur ce vieux canapé floral qu'ils avaient depuis que je suis enfant. Le même canapé où nous avions regardé d'innombrables films ensemble, où je me suis endormie lors des séances d'études de fin de soirée au lycée. Mais quel cas choisi était éteint. Les visages étaient tordus, laids avec une émotion que je ne pouvais pas tout à fait placer. Et puis il a commencé à parler. C'est une sangsue, cracha mon père, fils visage se déformant avec dégoût. Toujours prendre et prendre. Complétation inutile. Ma mère hocha la tête, ses yeux habillés éléments gentils maintenant froides et durs. Je ne sais pas où nous avons mal tourné avec lui. J'avais l'impression d'avoir été frappé dans l'intestin. Le téléphone s'est glissé de ma main, claquant au sol. Je ne pouvais pas respirateur. Et là devait être un de blague malade, non? Mais alors que je rejouais la vidéo, encore et encore, la réalité a coulé. C'était réel. Mes parents, les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement, pas sailli que je n'étais qu'un fardeau. L'ironie de tout cela m'a donné envie de rire et de pleurer en même temps. Depuis des années, je leur envoyais tranquillement $10 000 chaque mois. J'avais abandonné des vacances, retardé de l'achat d'une maison, repoussé tant de mes propres rêves pour s'assurer qu'ils avaient une vie confortable. Et c'est eux qui l'ont pensé des moi? Alors que le choc s'arrêtait, d'autres émotions m'écrasaient comme des vagues, colère, humiliation, trahison. J'ai rythmé mon appartement, mon esprit courir. Combien de temps avait-il ressenti cela? Que chaque appel téléphonique, visite chaque je t'aime avait été un mensonge? J'ai repensé à tous les petits moments que j'avais repoussés au fil des ans. La façon de le sourire pas de ma mère n'a jamais vraiment atteint ses yeux lors de ma visite. Commentaire: mon père ombrait toujours à rire une excuse pour mettre fin à nos appels téléphoniques tôt. Remarque: occasion dégel de Sarah stérile que j'avais fait la rivalité des frères et sœurs. Tout cela avait du sens maintenant, de la manière la plus douloureuse possible. Il ne me voulait pas seulement, ILS m'ont méprisé. Réalisation de cette a été plus profonde que n'importe quel couteau. J'ai à la peine dormi toute nuit Chaque fois que je fermais les yeux, j'ai vu leur visage, entendu leurs paroles venimeux. Le matin, j'étais un gâchis d'émotions, saison, en colère et plus seule que je n'aurais jamais ressenti de ma vie. Alors que je me préparais pour le travail, passant par les mouvements comme zombie, une pensée m'a frappé. Et si Sarah avait envoyé la vidéo comme un peu d'avertissement tordu? Ou était-elle aussi dessus, en riant derrière mon DOSTOTCE temps? J'ai appelé malade pour travailleur pour la première fois depuis des années. Je ne pouvais affronter personne, pas quand mon monde entier avait été bouleversé. Au lieu de cela, j'ai passé la journée dans l'étourdation, alternant entre le pleurer et le respect de la fixation le mur. Vers midi, mon téléphone a sonné. C'était maman. Pendant une fraction de seconde, Hope s'est évasé dans ma poitrine. Peu soit les qu'ils réaliseraient ce qu'ils avaient tant fait, peu d'hésitre qu'ils appeliant pour s'excuser. Mais dès que j'ai répondu, cet espoir a été écrasé. Écrit: as-tu oublié d'envoyer l'argent ce mois-ci? Ça passe généralement maintenant, a-t-elle dit, sa voix sucrée. Il n'y avait aucune préoccupation pour moi, sans demander pourquoi je n'étais pas au travail. Juste l'argent. Je me sentais malade. Non, maman, j'ai réussi à étouffer. Je n'ai pas oublié. Oh, bien, gazouille-t-elle. Vous savez, commentaire des dépenses. J'ai terminé l'appel aussi rapidation que possible, mes seins tremblants. Ils n'ont même plus essayé de le cacher. Vers eux, je n'étais qu'un guichet automatique des jambes.
Au fur et à mesure que la journée avançait, je me suis retrouvée à regarder de vieilles photos de famille. Les étions des étions levant à la plage, tous des sourires et des coups de soleil. Les matins de Noël avec des tasses de cadeaux. Mon diplôme universitaire, mes parents rayonnant de fierté, du moins j'ai pensé. Tout avait été un mélange? Ou les choisis des biens avaient-elles changé quelques parties des cours de route? Je ne pouvais pas arrêter les questions tourbillonnant dans mon esprit, je ne pouvais pas secouer le sentiment que toute ma vie avait été construite sur une base de sable. Le soir, j'avais pris une décision. Je ne pouvais pas les affronter, pas encore. La bélière était trop crue, la trahison trop fraîche. Mais je ne le pouvais pas continuer comme si rien ne s'était passé non plus. J'ai ouvert mon ornideur portable et connecté à mon compte bancaire. Avec une profonde inspiration, j'ai annulé le transfert automatique sur le compte de mes parents. Cela semblable à la fois terrifiant et libérateur. En passoire, j'ai fait quelques choix que je considère depuis un des températures, mais je n'ai jamais eu le courage de faire. J'ai réservé un billet à l'air et simple coulé New York. J'avais un ami là-bas, Jack, qui essayait de me faire visiter depuis des années. Peu soit qu'un changement de décor était exactation ce ne pas j'avais besoin. Alors que je faisais un petit sac, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Culpabilité, pour les parents coupés de couper sans explication. Soultion, à l'idée d'échapper aux attentes suffocantes. Et en dessous de tout l'ona, une petite étincelle d'excitation pour ce que l'avenir pourrait tenir. J'ai y laissé une note à mon voisin pour arroser mes plantes dirigées vers l'aéroport. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé ma ville se rétréamène sous moi. Je ne savais pas ce qui m'attenait à New York, mais je savais une a choisi la certitude avec, rien ne serait plus jamais le même. Je ne savais pas, ce n'était que le but d'un voyage qui me testerait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Un voyage de découverte de soi, d'apprendre à moindre et de redéfinir ce que la famille signifie vraiment. Mais à ce moment-là, alors que les nuages se séparaient et que le soleil passait par ma fenêtre, j'ai ressenti une lueur d'espoir pour la première fois depuis des jours. La trahison a toujours piqué, une bénédiction brute qui prendrait du temps à guérir. Mais alors que je fermais les yeux et que je me penchais en arrière sur mon siège, je me suis promis. Peu importe ce qui s'est passé ensuite, je ne le cissayais jamais mais me faire me sentir sans valeur. Il était les températures de commerciné à vivre pour moi. New York m'a accueilli avec fiscao caractéristique, une cacophonie de cornes klaxonnant, des foules animées et le bourdonnation omniprésente d'un ville qui ne dort jamais. Alors que je sortais de JFK, l'air net d'automne a frappé mon visage, un contraste frappant avec la cabine d'avion étouffante. Pendant un moment je me sentais perdu, submergé par l'énormité de ce que j'avais fait. Mais suite, j'ai répété Jack, agitant avec enthousiasme de sa Subaru battue. Les mecs. Il a un intime, moi tirant dans le nôtre. Bienvenue à la Big Apple. L'enthousiasme de Jack était contagieux, et je me parais rétromis à sourire malgré tout. Les étions amis depuis l'université, mais la vie nous avait pris dans différentes directions. Maintenant, fils visage familier était une bouée de sauvetage dans un mer d'incertitude. Alors que les traversions la ville, Jack m'a rempli sa vie, son travail dans le start-up technologique de start-up, fils petit mest trop cher à Brooklyn, la fille qu'il avait vue. J'ai hoché la tête, essayant de m'être focalier, mais mon esprit a continué à remonter à cette vidéo, au visage de mes parents torgues de dédain. Terre à Marc, dit Jack, agitant un évent de plus grand revanche. Ça va, mon pote? Tu as l'air à 1 million de kilomètres de là. Je soupirai, passant une nid principale dans mes cheveux. C'est comprimé, dis-je final. J'ai beaucoup de choisi dans mon esprit. Jack m'a lancé un considération initem est n'a pas poussé. C'était l'une des choses que j'avais toujours appréciées à son sujet, il savait qu'en donner de l'espace. Les sommes arrivées à son appartement, une marche confortable au 5e élément à Williamsburg. Alors que je m'installais sur fils canapé grumeleux, les événements des derniers trappes m'ont frappé comme raz de marée. Je suis tombé en panne, disant tout à Jack, la vidéo, les années de soutien financier, la réalisation écrasante que ma famille m'a vu comme fardeau. Jack écouta, fils visage un mélange de choc et de sympathie. Quand j'ai fini, il les a échappé un coup de sifflet bas.
C'est grossier, mec. Je suis vraiment désolé que tu passais ça. D'où de sommeries shoot tard dans la nuit, parlant et bouvant de la bière bon marché. Jack a offert des conseils, partagé des histories de son propre drame familial, et, surtout, m'a rappelé que je n'étais pas seule. Alors que je m'allonguais sur le canapé ce que le soir considérant le plafond inconnu, j'ai pris unition. Ce n'était pas impulsif, il était calme et calculé, né de la clarté de la réflexion sans sommeil et du soutien indéfectable de Jack. Je ne pouvais pas répandre dans le m'ancienne vie, pas après ce que j'avais appris. Il était les températures pour un nouveau départ. Le lendemain matin, sur un café assez fort pour dépouiller la peinture, j'ai partagé mon plan avec Jack. Je vais rester à New York, ai-je dit, les mots se sentant à la fois terrifiants et libérants. Je ne peux pas revenir en arrière, pas maintenant. Le visage de Jack s'est divisé en un sourire. Enfer ouais. New York Mark, j'aime le son de ça. Nous avons passé les prochains jours à Chasseur. L'immobilier de New York était aussi brutal que je l'avais entendu, finale de mai, les avons un petit studio à Astoria. Ce n'était pas grand choix, mais c'était le mien, une ardoise vierge, sans un trait par le poids des attentes et du ressentiment. Alors que je signais le bail, j'ai pensé à l'appartation secret que j'avais gardé chez moi, une retraitée moderne que j'avais louée sous un ou autre nom comme invasion lorsque la vie était écrasante. Et la belle blâtre presque prophétique maintenant, comme si un uni de moi avait toujours su que j'aurais besoin d'unité de la Triti. Il était un tourbillon des cours d'Ikea, de l'assemblage de méombes et de l'apprentissage des subtilités de la vie de New York. Jack était un guide inestimable, moi montrant les meilleures pizzas, m'apprenant les règles tacites de l'étiquette du métro Mijioen présentant cercle d'amis. L'entier m'essumant, j'ai commencé à moi faire une nouvelle vie. J'ai trouvé un emploi d'un an une entreprise de marketing local, je me suis lancé dans l'exploration de la ville et j'ai même commencé à suivre union thérapie pour la traverser les regammes émotionnels de la trahison de ma famille. Mais alors même que j'ai embrassé ma nouvelle vie, le passé s'attarda. Mon téléphone bourdonnerait avec des messages de mes parents ou de Sarah, chacun un rappel net de ce que j'avais laissé. Au début, les messages étaient préoccupation, exigeant où j'étais, si j'allais bien. Mais à mesure que les jours se sont transformation en semaines, le ton a changé. Où est l'argent? Ma mère a envoyé un texto un matin, sa panique palpable. Nous prenons du retard sur les factures. J'ai haï regarder le message, un mélange familier de culpabilité et de ressentiment qui se retournait dans mon estomac. Une partie de moi voulait céder, leur envoyer l'argent jutait le barrage des messages. Mais je savais que si je le faisais, rien ne changerait. ILS continuant à moivier comme guichet automatique de marche. Au LIUDE cela, j'ai pris un de l'autre décision. J'ai haï blocher l'heure dans les mammifères. Cela semblable à la fois libérateur et déchirant. Ce sont les gens qui m'avaient élevé, qui avaient applaudi mes diplômes, qui m'avaient appris à faire du vélo et à l'attacheur mes chaussures. Mais ce sont aussi les gens qui m'avaient trahi de la manière la plus fondamentale possible. Alors que je m'installais dans routine ma nouvelle, je me suis retrouvée à redécouvrir des parties de moi-même que j'avais enterrées depuis longtemps. J'ai pris de la photographie, passant des week-ends à l'explorateur la ville avec mon appareil photo. J'ai rejoint un club de lecture local, maître perdant dans les monts des lignes de la mienne. J'ai même recommandé à l'ensemble sortir, profitant du frisson de faire connaissance avec quelqu'un de nouveau sans le poids des attentes de la famille. Mais la guérison n'était pas un processus linéaire. Il y a eu de bons jours où je me sentais invincible, prêt à affronter le monde. Et il y a eu de mauvais jours où la douleur de la trahison se sentait aussi fraîche que jamais, quand je me rétrécis à voir de vieilles photos de famille, moi exigeant où tout s'est mal passé. Un nuit particulièrement difficile, après quelques verres de trop dans un bar local, je me suis retrouvée à la planeur sur le bouton « Débloquer » sur mon téléphone. L'envie de tendre la main, de demander des réponses, était presque écrasante. Mais alors que mon doigt planait sur l'écran, je me souvenir des paroles de Jack de l'une de nos pourparlers de fin de soirée. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils font, a-t-il dit. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Vous pouvez choisir de privilèges. J'ai posé le téléphone et je me suis couchée. Des mois se sont écoulés et New York a commencé à se sentir à la maison. Je me suis fait de nouveaux amis,
j'ai construit une réputation au travail, et l'anxion, la douleur a commencé à terme. Ce n'était pas parti, je doutais que ce se serait jamais complété, mais cela ne m'a plus défini. Une journée d'atome net, près d'un an après M1 arrivé dans la ville, j'ai reçu un email inattendu. C'était de Sarah, envoyé à une unienne adresse email que j'ai rarement vérifiée. L'insert battait la course pendant que je les ouvrais, à moitié, l'attente de l'ouvrage ou le voyage de culpabilité ou une demande d'argent. Au lieu de cela, ce QAI-truc-V était des excuses. Je suis vraiment désolée, Marc, a-t-elle écrit. Je n'aurais jamais dû t'envoyer cette vidéo. Je pensais, je ne sais pas ce que je pensais. Se débattre sans j'ai lu l'email plusieurs fois, les émotions tourbillonnant. Ce n'était pas un mea culpa terminé, et cela n'a pas effacé la bénédiction, mais c'était qu'elle a choisi. Une reconnaissance unie, au maillage, que ce qui s'est passé n'était pas correct. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai fait une longue promenade dans Central Park, considérée comme les feuilles devinées d'or dans la lumière qui ceste. J'ai haï penser à la famille, celle que j'avais laissée et celle que j'avais construite ici à New York. J'ai haï penser au pardon et s'il était possible de pardonner sans oublier. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel dannant des oranges et des roses brillantes, je suis retourné à mon. Je me suis assis sur mon ordinateur et j'ai commencé à tiquer une récompense à Sarah. Ce n'était pas long, et cela n'a pas tout résolu, mais c'était. Merci pour les excuses ai-je écrit. Je vais bien. J'espère que tu le es aussi. Alors que je frappais en voix, j'ai senti un soulèvement de poids de mes épaules. La décision de s'éligner a été la choisie la plus difficile que j'ai jamais fait, mais si cela donne mon petit appartement de New York, entouré de la vie que j'avais construite pour moi-même, je savais que c'était aussi la bonne. L'avenir était encore incertain, et je savais qu'il y aurait plus de défis à venir. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prêt à les affronter. Pas en tant que personne que ma famille culait que je sois, mais en tant que le personnage que je choisissais de devenir. L'hiver de New York son plein, peignant la ville dans des tons de blanc et de gris. J'étais dans la ville depuis pré-pro à un maintenant, et l'agitation constante y était devenue un bruit inconfortant pour ma nouvelle vie. Mon petit appartement Astoria, autrefois nu et impersonnel, était maintenant comme à la maison. Des photos de mes aventures autour de la ville ornaient les murs, chacun un rappel de la vie que j'avais construisée pour moi-même. C'était un dimanche matin paresseux. Je signais une tasse de café, faisant un peu de cahuète à travers mon téléphone, quand cela s'est produit. L'écran s'est allumé avec un entrant appel, et mon serre un battement de sauter. C'était un numéro que je connaissais trop bien, ma mère. Non instantané, je me fige. Cela faisait des mois que j'avais eu des contacts avec ma famille. Le courrier électronique de Sarah avait été la communication dernière, et j'avais le cissé sa réponse sans réponse, insert de la façade procédé. Maintenant, voir le numéro de ma mère clignoter à l'écran a envoyé une secousse d'anxiété à travers moi. Je le laisse sonner, mon esprit courir. Dois-je répondre? Que dirais-je? Le téléphone est resté silencieux, et seulement vers le recommandateur a sonné presque immédiatement. Cette fois, c'était le numéro de mon père. Avec des mains serrées, j'ai fait taire le téléphone et les posé face cache sur la table basse. J'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, en utilisant les techniques que mon thérapeute m'avait appris. Dehors. Mais le silence était de courte durée. Le téléphone a de nouveau bourdonné, cette fois avec un SMS. Incapable de résister, je l'ai ramassé. Marc, s'il vous plaît, appelez-nous. Les MOS m'y regardaient, accusatrices et plaidant en même temps. J'ai ressenti un mélange familier de culpabilité et de ressentiment bouillonnant en moi. Qu'est-ce qui le très urge? Quelqu'un était-il malade? Ou était-ce juste une hauteur provisoire de moi culpabilisateur couler l'envoi de l'argent? Avant de pouvoir décider quoi faire, un au plus passé est passé. Cette fois, c'était Sarah. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Bonjour. Ma voix semblable à l'étrange à mes propres oreilles, hésitante et gardée. Marc? Oh, Menemais, tu as repris. La voix de Sarah était frénétique. Où étiez-vous?
J'ai pris une inspiration profonde, maître faisant à coup de mai. J'avais besoin d'un peu de temps, dis-je, essaie de garder ma voix stable. Que se passe-t-il, Sarah? Pourquoi m'appelez-vous tous maintenant? Il y avait une pause à l'autre bout de la ligne, et je pouvais presque voir Sarah se mordre la lèvre, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis que les étions enfants. C'est de l'argent, Marc. Les transferts mensuels ont cessé de venir, et maman et papa, ils sont en difficile. J'ai haï laisser échapper un rire amer de pouvoir m'arrêter. Bien sûr, il s'agissait de la gaz. Il s'agissait toujours de l'argent. Quel genre de problème? Ai-je demande, ma voix froide. Sarah hésita à nouveau. Ils sont en retard sur les vortis hypothécaires. La banque menace la forclusion. ILS ne voulait pas que je vous le dise, mais, je pensais que vous devrez savoir. J'ai fermé les yeux, sentant un mal de tête arriver. Une partie de moi voulait raccrocher, retourner au paisible dimanche matin que j'avais apprécié il y a quelques minutes à peine. Mais un deuxième, la partie qui se souvenir encore des dîners en famille et des matins de Noël, ne pouvait pas laisser aller si facilement. Mettez maman au téléphone, dis-je final. Il y avait un son bruisant, puis la voix de ma mère est pastée, aiguë et paniquée. Marc? Créry, c'est toi? Ouais, maman. C'est moi. Oh, ma Créry, les avons été si initiés. Où étiez-vous? Pourquoi n'as-tu pas appelé? Et l'agent, ça ne s'est pas passé ce mois-ci. Ou le mois dernier. Les pensions de nous ont choisi de terribles étaient arrivées à toi. J'ai serré les dents, ripostant Lenny de crier. La préoccupation dans sa voix semblable authentique, mais ce que je pouvais entendre était l'écho de ses paroles de cette vidéo à câblette. Toujours prendre et prendre. Complétation inutile. Je vais bien, maman, dis-je, ma plaque voix. J'avais juste besoin de temps. Mais l'argent. Pressa-t-elle, son ton de défiant plus net. Nous en avons besoin, Marc. Ton père et moi, nous les dépenses de cet argent. Tu le sais. Et c'était là. Le masque glissant, révélant la vraie nature de sa préoccupation. Pas pour moi, mais pour ce que je pouvais qu'être. J'ai pris une inspiration profonde, essaie de me centrer. C'était le moment que j'avais redouté et anticipe dans un égal mesure. La confrontation que j'avais à la fois aspire et craque. Maman, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressentais, nous devons parler de cette vidéo. Il y avait une respiration de vive à l'autre bout de la ligne. Quelle vidéo? Demanda-t-elle, mais Jess pouvait, entendait la peur d'Anne en sa voix. Elle savait exactement de quoi je parlais. Celui où toi et papa m'ont appelé une sangsue, dis-je, les mots goûtant amers dans ma bouche. Où tu as dit que j'étais inutile, que je présais toujours. Tu te les souviens de celui-là? Le silence s'étendait entre nous, lourd et oppresseur. Quand ma mère en parlait final, sa voix était petite, presque enfantin. Tu n'étais pas de se prévoir le point de vue. J'ai ri, un fils dur et sans humour. Clairement. Mais je l'ai vu, maman. Je l'ai vu, et j'ai entendu chaque mot. Nous ne les voulions pas, a-t-elle dit rapidation. Nous étions juste frures. Tu sais comment ton père va parfois. Où t'aimons, Marc? Tu le sais, n'est-ce pas? Mais Jess pouvait entendre l'insincérité dans sa voix, le désespoir n'est non pas d'amour, mais de besoin. Sans soin de l'argent que je fournissais, le style de vie confortable auquel il s'était si habitué. Est-ce que ai-je demande, surprise par le calme dans ma voix. Parce que d'où je suis le décroche, il semble que la seule a choisi que vous aimez, c'est mon compte bancaire. Ce n'est pas juste. Elle a une manifestation. Les parents sommes vos. Tu m'as élevé, interromps-je, et j'en reconnaissance. Mais avons besoin de cet argent, Marc, a-t-elle plaidé. La maison. Nous perdrons la maison sans elle. J'ai fermé les yeux, ressente le poids de la décision que j'allais prendre. Ce n'était pas facile. Malgré tout, c'était toujours mes parents. Mais Jess savait que si je cédais maintenant, rien ne changerait. Ils continuaient à m'avier comme rien de plus qu'une source de revenus, un sangsue, qui les a paradoxalement fournis.
Je suis désolé, dis-je enfin. Mais ce n'est plus ma responsabilité. Vous et papa les adultes. Vous devrez comprendre cela par vous-même. Marc, s'il te plaît, supplia TL, sa voix se brise. Nous sommes de la famille. Vous ne pouvez pas nous abandonner comme ça. Le mot « famille » m'a frappé comme un coup physique. Famille. La même famille qui avait ri de moi derrière mon dos, qui avait pris mon soutien pour acquérir le pendentif des années. Famille, raisonnai-je, l'amertume se glissant dans ma voix. Est-ce eux que vous appelez filmer une vidéo et m'appeler une sangsue derrière mon dos? Il y avait une respiration de vive à l'autre bout de la ligne. C'est eux, ce n'était pas destiné à voir, balbutia-t-elle. Mais je l'ai vu, dis-je tranquillement. Et je ne peux pas le méconnaître, maman. Je ne peux pas me détacher de ces moteurs. Nous ne le pensons pas, a-t-elle insésité. Les étions en train de faire exploser de la vapeur. J'ai senti mes lèvres se recroqueviller en un sourire amer. Les choisis n'auraient pas été difficiles si je ne vous avais pas envoyé 10 000 $ chaque mois, ai-je souligne. Mais ne t'inquiète pas. Tu n'auras plus à m'occuper de moi. J'ai fini. Marc, assiste, mais j'avais déjà mis fin à l'appel. Je me suis assis pendant longtemps, considérant le téléphone dans ma main. Une partie de moi s'adaptait à ce qu'elle sonne à nouveau, coulé que ma mère, mon père ou Sarah rappellent, pour l'essai de changeur d'avis. Mais il est resté silencieux. Alors que la réalité de ce que je venais de faire cohabitait, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Culpabilité, oui. Tristesse pour la relation que je venais de se couper. Mais aussi, unie de la gestion. C'était comme si un des poids que je portais depuis des années avait financé été levé de mes épaules. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, considérée comme la rue animée de New York ci-dessous. Les gens se précipitaient, enveloppés dans leur propre vie, les drames de propre. Vers la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être vraiment l'un d'eux. Pas le fils de quelqu'un, pas le guichet automatique de quelqu'un, juste moi. Marc. Le téléphone a de nouveau bourdonné, et pendant un moment, mon cerf a sauté. Mais ce n'était pas ma famille. C'était Jack, exigeant si je voulais préparer le déjeuner. Et bien sûr, j'ai envoyé un texto. Vous rencontrez à l'endroit habile dans 30 ? En attrapant l'un manteau et en moi dirigeant contre la porte, j'ai réalisé quel cas choisi. La douleur de la trahison de ma famille était toujours là, un douleur terne dans ma poitrine. Mais cela ne m'a plus défini. J'avais fait mon choix, tracé ma ligne dans le sable. Et bien que l'avenir soit incertain, c'était à moi de façonner. Je suis sur le trottoir occulté, avec le flux des personnes. Le soleil d'hiver a jeté un coup d'état d'œil derrière les nuages, jetant une lueur dorée au-dessus de la ville. Alors que je marchais, j'ai senti un sourire tirer les coins de ma bouche. Versé la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre. L'appel téléphonique avait été difficile, douloureux même. Mais cela avait également été nécessaire. C'était la dernière étape pour couper les liens qui me réantinent, l'auriez vestige d'un vie construite sur l'obligation et la culpabilité. Alors que j'arrondissais le coin jusqu'au dîner où Jack et moi rencontrions souvent, j'ai ouvert sur mon reflet dannant une fenêtre de magasin. L'homme qui me regarde en arrière semblable différente d'une ou d'Inde. Plus âgé, peu d'hésitre. Plus sage, définitivation. Mais aussi, plus heureux. J'ai poussé la porte du dîner, la cloche familière se précipitant au-dessus. Jack a salué notre stand habile, une tasse de café fumante qui m'attend déjà. Yeah, mec, dit-il en glissant sur le siège en face de lui. Ça va ? Tu as l'air d'avoir traversé les Soreuses. J'ai pris une gorgée de café, laissant la chaleur se répandre à travers moi. Vous savez quoi ? dis-je, moi surprise avec la vérité de mes paroles. Je pense que je vais aller très bien. Les moires qui ont ONT suivi l'appel téléphonique ONT accent aigu un tourbillon d'émotions. Mon téléphone s'est éclairé constamment avec des appels et des messages, allant des tirades en colère aux appels en larmes. Je ne pouvais pas me résoudre à lire ou à écouter la plupart d'entre eux, mais leur présence a été un rappel constant de la confrontation.
Un soir, alors que je m'asseyais sur mon petit balcon en considérant le coucheur de soleil peindre l'horizon de New York dans les teintes d'orange et de rose, mon téléphone bourdonnait d'un texte de Sarah. Attachée était une photo de notre mère, fils visage s'est séparé et gonflé. Le message disait « Regardez ce que vous avez fait. Commentaire pouvez-vous être si sans cœur ?» J'ai regardé la photo, un mélange de culpabilité et de colère se retournant dans mon estomac. La même mère qui avait ri alors celle m'appelait une sangsue avait maintenant l'air brisé et vaincu. Une partie de moi voulait l'appeler, s'excuser, verser faire correction. Mais une autre partie la partie qui avait final trouvé la force de me défendre, tenait ferme. J'ai tapé une réponse à Sarah, je ne suis pas moi qui a trahi leur famille. Moen doit appuyer sur le bouton d'envoi, mais je ne pouvais pas mettre résoudre à appuyer. Au lieu de Lala, j'ai supprimé le message et mis mon téléphone sur le silence. Le lendemain au travail, j'ai eu du mal à moi concentrer. Mes collègues ont remarqué ma distraction, mais j'ai repoussé leurs préoccupations avec de vagues excuses de ne pas bien dormir. Commentaire expliciteur pour la pouraille que j'étais aux prises avec les séquences de la réduction des liens avec ma famille. Pendant ma pause déjeuner, j'ai reçu un email curt de mon père. Correction de ceci. Immédiation. Le ton était si familier, exigeant, faisant autorité, préposé à conformité immédiate. C'était le même ton qu'il avait utilisé tout au long de mon enfance et de mon jeune adulte, celui qui m'avait toujours fait passant à l'attention, desserré de plaine. Mais cette fois, quelqu'un choisi l'était différent. Au lieu de ressentir ce vieux besoin d'obéir, j'ai ressenti un vague de colère. Qui devait-il exiger quelqu'un choisi de moi après ce qu'ils avaient fait? J'ai rédigé plusieurs réponses, chacune de plus chauffée que la précédente, avant de m'installer sur un simple « il n'y a rien à réparer ». Ce n'était pas éloquent, mais c'était honnête. J'ai frappé envoyer avant de pouvoir m'être deviné. Au fil des jours, je me suis retrouvée à osciller entre la culpabilité et le soulagement. Pendant des années, j'avais construit toute mon existence autour de soutenir ma famille, sacrifiant plus que je ne croyais à l'admettre. Maintenant, pour la première fois, je ne me sentais pas liée par leurs besoins, leurs attentes ou leurs déceptions. Mais les vieilles habitudes meurent dures. Une partie de moi avait toujours envie de leur amour, leur acceptation, même si je savais que cela ne serait jamais inconditionnel. Une nuit, incapable de dormir, je me suis retrouvée à faire défiler les vieilles photos de famille sur mon ordinateur portable. Nous étions là à Disneyland, tous des sourires et des oreilles de Mickey Mouse. Les matins de Noël avec des tas de cadeaux. Mon diplôme d'études secondaires, mes parents rayonnant de fierté. Tout avait été un mensonge? Ou les choses avaient-elles changé quelque part en cours de route? J'ai fermé l'ordinateur portable, mentant une bosse dans ma gorge. Il était facile de romancer le passé, de se concentrer sur les bons souvenirs et d'oublier le mal. Mais je ne pouvais pas ignorer la réalité de cette vidéo, le venin dans leur voix comme il m'appelait inutile. En même temps, j'ai commencé à redécouvrir des parties de moi-même que j'avais depuis longtemps enterrées. L'appartement, autrefois juste un endroit pour dormir entre le travail et l'envoi de l'argent à la maison, est devenu un vrai sanctuaire. J'ai recommencé à cuisiner, expérimentant des recettes que j'avais toujours voulu essayer mais que je n'ai jamais eu le temps. J'ai décoré les murs avec de l'art que j'ai adoré, pas seulement des impressions génériques choisies pour plaire aux membres de la famille. J'ai passé des soirées à lire des livres que je n'avais pas touchés depuis des années, me perdant dans les mondes éloignés de mes propres problèmes. Le week-end, j'ai exploré la ville avec mon appareil photo, capturant la vie dynamique de New York à travers mon objectif. Lentement mais sûrement, j'ai recommencé à me sentir vivant. Mon thérapeute, le Dr Chen, a été inestimable au cours de cette période. Au cours de nos séances, nous avons approfondi ma dynamique familiale, déballage des années de problèmes non résolus et des ressentiments tacites. Ce que vous ressentez est normal, m'a-t-elle assuré lors d'une session particulièrement difficile. La culpabilité, la colère, le soulagement, ce sont toutes des réponses naturelles à la fixation de limites en famille, surtout quand il y a eu une histoire de manipulation émotionnelle. Mais la famille ne devrait-elle pas venir en premier? Ai-je demandé, exprimant le doute qui m'avait harcelé. N'est-ce pas ce qu'on nous dit toujours? Le docteur Chen se pencha en avant, son expression sérieuse.
La famille est importante, Marc, mais pas au détriment de votre propre bien-être. Vous avez le droit de fixer des limites, pour vous protéger des dommages, même si ce préjudice vient de la famille. Ces paroles sont restées avec moi, un rappel que je n'avais pas tort de hiérarchiser ma propre santé mentale et mon bonheur. Au fil des semaines, le barrage de messages de ma famille a commencé à ralentir. Les messages vocaux en larmes de ma mère sont devenus moins fréquents, les courriels exigeants de mon père plus sporadiques. Sarah a toujours envoyé le texte de témoignages occasionnels, mais même ceux-ci sont venus moins souvent. J'aimerais dire que j'étais entièrement soulagée par cela, mais la vérité était plus compliquée. Alors qu'une partie de moi était heureuse pour le répit, une autre partie a ressenti une tristesse profonde et douloureuse. C'était comme si ma famille acceptait enfin ma décision de moi-même et que cette réalisation apportait son propre genre de douleur. Un jour, environ 6 mois après la confrontation, j'ai reçu un email inattendu de mon ancien voisin chez moi. « Léi Marc, lit-il, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais la maison de vos parents est en vente. Je pensais que vous voudrez peut-être savoir. » J'ai regardé le message, un mélange d'émotions me lançant. La maison que j'avais grandi, la maison que j'avais sacrifiée pour aider mes parents à garder était vendue. Cela ressemblait à la fin d'une époque, la coupe finale des liens avec mon ancienne vie. Par curiosité, j'ai recherché la liste en ligne. Les photos montraient des chambres que je connaissais intimement, le salon où nous avions regardé d'innombrables films ensemble, la cuisine où ma mère m'avait appris à cuire, ma vieille chambre maintenant mise en scène avec des meubles génériques. Mais tout avait l'air différent d'une manière ou d'une autre, dépouillé des souvenirs et des émotions que je lui ai associées. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la maison. Dans le rêve, je me promenais de pièce en pièce, chacun vide et faisant écho. J'ai appelé mes parents, pour Sarah, mais personne n'a répondu. Je me suis réveillée avec des larmes sur mes joues, un profond sentiment de perte qui s'installe sur moi. Le lendemain, je me suis jetée au travail, essayant de secouer la tristesse persistante du rêve. Mais alors que je me suis assis dans une réunion, à moitié à l'instance d'une présentation sur les stratégies de marketing, une pensée m'a frappée. La maison vendue n'était pas seulement une fin, cela pourrait également être un nouveau départ. Lors de ma pause déjeuner, j'ai appelé un agent immobilier dans ma ville natale. Je suis intéressé à faire une offre sur 1284 Maple Street, dis-je, surpris par la stabilité de ma voix. L'agent a l'air heureux. Certes, monsieur. C'est une belle propriété. Puis-je vous demander si vous connaissez la région? J'ai ri, un mélange d'amusement et de tristesse. Tu pourrais dire ça. J'ai grandi dans cette maison. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Oh, dit l'agent, son ton s'adoucissant. Je vois. Eh bien, allons-nous discuter des détails? Au cours des prochaines semaines, je me suis retrouvé pris dans un tourbillon de négociations, de documents et de discussions financières. C'était surréaliste, étant sur le bout d'achat de la maison que j'avais passé tant d'années à payer. Mais à chaque étape du processus, je me sentais plus certain que c'était la bonne décision. Je n'ai pas parlé à ma famille de l'achat. Je ne savais pas comment ils réagiraient, et franchement, je n'étais pas prêt pour une autre confrontation. Ce n'était pas de toute façon. Il s'agissait de moi en train de récupérer un morceau de mon passé selon mes propres termes. Le jour où la vente a été finalisée, je me suis assis sur mon balcon de New York, soignant un verre de whisky et regardant le paysage urbain. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, la nostalgie pour les souvenirs que la maison tenait, l'anxiété à propos de ce que j'en ferais et un sentiment d'autonomisation d'avoir pris cette décision pour moi. J'ai sorti mon téléphone et, après un moment d'hésitation, j'ai composé un message à Sarah. J'ai acheté la maison, écris-je simplement. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je voulais que tu saches. J'ai frappé send avant que je puisse me déranger, puis j'ai éteint mon téléphone. Quelle que soit sa réponse, ou son absence, j'en occuperai demain. Ce soir était pour moi, pour avoir reconnu jusqu'où j'en avais arrivé et le voyage à venir. En sirotant mon whisky, j'ai pensé à l'avenir. Peut-être que je louerais la maison, ou peut-être que je le garderais comme un endroit à visiter quand j'avais besoin d'une pause dans la vie urbaine. Peut-être qu'un jour, lorsque les blessures avaient guéri davantage, cela pourrait même être un endroit pour la réconciliation avec ma famille.
Mais pour l'instant, c'était un symbole de mon indépendance, de ma capacité à faire des choix pour moi sans être influencé par la culpabilité ou l'obligation. C'était un rappel que même si nous ne pouvons pas changer notre passé, nous avons le pouvoir de façonner notre avenir. La soirée de New York était vivante avec les sons de la circulation et de la musique lointaine. Alors que j'étais assis là, j'ai senti un sentiment de paix s'installer sur moi. La route à venir était encore incertaine, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais ravie de voir où cela mènerait. L'air d'automne net muait sur mon visage alors que je descendais de l'avion dans ma ville natale. Cela faisait plus d'1 an que je ne mettais pas les pieds pour la dernière fois ici, et les sites et odeurs familiers ont provoqué une ruée d'émotions contradictoires. J'étais de retour pour finaliser les documents de la maison, si j'étais honnête avec moi-même, pour affronter les fantômes de mon passé. Alors que je conduisais ma voiture de location dans les rues tranquilles, des souvenirs ont été inondés. Le parc où j'avais appris à faire du vélo, le lycée où j'avais eu mon premier baiser, le restaurant où j'avais passé d'innombrables heures à étudier pour des examens. Tout avait l'air plus petit d'une manière ou d'une autre, moins intimidant que dans ma jeunesse. Je me suis arrêtée à la maison, ma maison maintenant, je me suis rappelé, et je me suis assis dans la voiture pendant un moment, recueillant mon courage. Le panneau, à vendre, était toujours dans la cour, arborant maintenant un autocollant, vendu, rouge vif. Je me demandais ce que les voisins pensaient, s'ils savaient que j'étais l'acheteur. Prenant une profonde inspiration, je suis sortie de la voiture et j'ai approché le chemin familier vers la porte d'entrée. Ma clé fonctionnait toujours, l'agent immobilier m'avait assuré que rien n'avait encore changé. Alors que je suis entrée à l'intérieur, l'odeur de moisi d'une maison laissée vide pendant trop longtemps m'a frappée. C'était étrange de voir l'endroit si nu, dépouillé des photos de famille et des bibelots qui s'étaient autrefois rentrés chez eux. Je me promenais de pièce en pièce, chaque pas en remuant des souvenirs. Dans la cuisine, je pouvais presque entendre ma mère fredonner en préparant le dîner du dimanche. Dans le salon, j'ai vu des échos des matins de Noël et des nuits de jeux en famille. Ma vieille chambre, maintenant vide, sauf pour quelques boîtes, tenait toujours les fantômes des séances d'études de fin de soirée et des rêves d'adolescents. Alors que je me tenais à la porte de la vieille pièce de mes parents, une vague de tristesse m'a lancée. Malgré tout ce qui s'était passé, une partie de moi les manquait toujours aspirée à la famille que nous aurions pu être si les choses avaient été différentes. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche, me surprenant de ma rêverie. C'était un texte de Sarah, entendu que vous êtes en ville. Nous devons parler. J'ai regardé le message, mon cœur battant la course. J'avais su que cette confrontation allait arriver, je l'espérais même en quelque sorte, mais maintenant que c'était ici, je me sentais non préparée. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas l'éviter pour toujours. D'accord, j'ai envoyé un texto. Rencontrez-moi chez Joë's dîner dans 1 heure? Sa réponse est venue rapidement, à bientôt. Joë's dîner était une institution locale, un endroit où j'avais passé d'innombrables heures pendant mes années de lycée et de collège. Alors que j'ouvrais la porte, le jingle familier de la cloche ci-dessus a provoqué une ruée de nostalgie. L'endroit n'avait pas changé un peu, les mêmes cabines en cuir usé, les mêmes menus légèrement collants, la même odeur de café et les oignons grillés. J'ai repéré Sarah dans un stand à l'arrière, la tête se pencha sur une tasse de café. Elle leva les yeux à l'approche, et j'ai été frappée par la fatigue qu'elle avait l'air, combien plus de 32 ans. Et, dis-je, glissant sur le siège en face d'elle. Et toi-même, répondit-elle, sa voix gardait. Ça fait un moment. Un silence maladroit est tombé entre nous alors que la serveuse venait prendre ma commande. J'ai demandé un café, un noir, m'acheter quelques instants de plus pour rassembler mes pensées. Enfin, Sarah a parlé. Là alors, tu as acheté la maison. Ce n'était pas une question, mais j'ai hoché la tête de toute façon. Ouais, je l'ai fait. Pourquoi? Le mot était net, accusateur. Après tout ce qui s'est passé, après nous avoir complètement coupés, pourquoi feriez-vous ça? J'ai pris une gorgée de mon café, grimaçant au goût amer. Je ne suis pas sûre, admis-je. C'était comme la bonne chose à faire. Sarah se moqua. La bonne chose à faire aurait été d'aider maman et papa à garder la maison en premier lieu. J'ai ressenti un éclair de colère contre ces mots. Tu veux dire continuer à leur envoyer de l'argent pour qu'ils puissent continuer à m'appeler inutile derrière mon dos?
Elle avait la grâce d'avoir honte de cela, ses yeux tombant sur sa tasse de café. Il ne voulait pas dire ça, Marc. Tu sais comment papa va parfois. Ils étaient juste frustrés. Frustrés? J'ai répété, ma voix s'élevant légèrement. Ils m'ont appelée une sangsue, Sarah. Une sangsue qui prenait toujours. Avez-vous une idée de combien d'argent je leur ai envoyé au fil des ans? Les yeux de Sarah clignotèrent. Et qu'en est-il de moi? Elle a demandé. L'avez-vous une idée de ce que cela a été traité avec eux depuis que vous êtes partis? Les plaintes constantes, le stress financier, les voyages de culpabilité? Vous venez de vous éloigner et de m'avoir laissé faire face à tout cela. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Dans ma blessure et ma colère, je n'avais jamais vraiment réfléchi à la façon dont mes actions avaient affecté Sarah. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle était toujours ma sœur. Je suis désolée, dis-je doucement. Je ne pensais pas à comment cela vous affecterait. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, Sarah. Je ne pouvais pas continuer à donner tout ce que j'avais et à ne recevoir que du ressentiment en retour. Elle était silencieuse pendant un long moment, remuant son café distraitement. Je sais, dit-elle enfin. Je comprends, je le fais. C'est juste, ça a été difficile, Marc. Vraiment dur. Nous nous sommes assis en silence pendant un certain temps, le poids de mots tacites suspendu entre nous. Enfin, j'ai posé la question qui m'avait harcelée. Comment vont-ils? Maman et papa? Sarah soupira, passant une main dans ses cheveux. En difficulté, a-t-elle admis. La maison vendue les a frappés durement. Ils restent avec tante Linda pour l'instant, mais ce n'est pas bon, Marc. La santé de papa est en baisse, et maman, eh bien, elle ne gère pas bien les choses. J'ai ressenti une pointe de culpabilité à ces mots, rapidement suivie d'une vague de frustration. Pourquoi devrais-je me sentir coupable? C'étaient des adultes. Ils avaient fait leur choix, tout comme j'avais fait le mien. Qu'est-ce que tu veux de moi, Sarah? Ai-je demandé, ma voix fatiguée. Que espérez-vous réaliser ici? Elle m'a regardé pendant un long moment, son expression illisible. Je ne sais pas, dit-elle enfin. Je suppose que j'espérais que tu reviendrais. Que tu régnerais tout, comme tu le faisais toujours. Ces paroles ont frappé une corde sensible en moi, rappelant des souvenirs de toutes les fois où j'avais intervenu pour lisser les choses, pour résoudre les problèmes, pour maintenir la paix. C'était mon rôle depuis si longtemps, je ne savais pas qui j'étais sans. Je ne peux plus faire ça, dis-je doucement. Je ne suis plus cette personne. Sarah hocha la tête, un sourire triste sur son visage. Je sais. Je peux voir ça. Tu sembles différent. Plus fort, peut-être. Nous avons parlé pendant des heures, réchauffant de vieux souvenirs, diffusant des griefs, essayant de combler l'écart qui s'était développé entre nous. Ce n'était pas facile. Il y avait des larmes, des voix élevées, des moments où je pensais que l'un de nous pourrait faire d'assaut. Mais nous avons persévéré. Alors que la foule du dîner commençait à filtrer, nous nous sommes finalement préparés à partir. Debout devant le restaurant, je me tournai vers Sarah. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé. Elle haussa les épaules, l'air incertain. Je ne sais pas. Mais, je suis content que nous ayons parlé, Marc. Vraiment parlé, pour la première fois, eh bien, peut-être jamais. J'ai hoché la tête, ressentant une lueur d'espoir. Moi aussi. Écoutez, à propos de maman et papa. Je ne peux pas revenir à la façon dont les choses étaient avant. Mais peut-être que nous pouvons comprendre quelque chose. Ensemble. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement, un soupçon de sourire sur son visage. J'aimerais ça, dit-elle doucement. Alors que je la regardais chasser, j'ai ressenti un mélange d'émotions, la tristesse pour ce qui avait été perdu, l'espoir de ce qui pourrait être reconstruit et un sentiment de fierté en moi pour me tenir debout tout en laissant la porte ouverte pour la réconciliation. Le lendemain, j'ai rencontré l'agent immobilier pour finaliser les documents de la maison. Alors que je signe le dernier document, elle me sourit. Félicitations, Monsieur Johnson. La maison est officiellement la vôtre.
Avez-vous des plans pour cela? Je me suis arrêtée, compte tenu de sa question. Ai-je des plans? Lorsque j'avais acheté la maison pour la première fois, c'était une décision d'impulsion, une façon de conserver un morceau de mon passé. Mais maintenant, après ma conversation avec Sarah, je commençais à le voir sous un nouveau jour. En fait, dis-je lentement, je pense que je pourrais. Cette maison, elle est dans ma famille depuis longtemps. Je pense qu'il est temps de redevenir un foyer. L'agent immobilier hocha la tête, l'air heureux. C'est merveilleux. C'est une belle propriété, parfaite pour une famille. Ces paroles sont restées avec moi alors que je retournais à la maison, ma maison maintenant, je me suis rappelé. Famille. C'était un mot chargé, qui transportait tant de bagages. Mais alors que je m'arrivais dans l'allée, je me suis retrouvée à imaginer un autre type de famille. Pas celui avec lequel j'avais grandi, lié par l'obligation et le ressentiment, mais celui s'est construit sur le respect mutuel et la compréhension. J'ai passé les prochains jours à nettoyer la maison, diffusant des chambres qui avaient été fermées depuis trop longtemps. Pendant que je travaillais, j'ai pensé à ma conversation avec Sarah, sur mes parents, sur les années de blessures et de malentendus qui nous avaient conduits à ce point. Le dernier jour de la ville, je me tenais dans le salon vide, regardant la cour où j'avais joué quand j'étais enfant. L'avenir était encore incertain, les blessures sont toujours fraîches. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un sentiment de possibilité. J'ai sorti mon téléphone et, après un moment d'hésitation, j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé plus d'1 an. Bonjour. La voix de ma mère était hésitante, incrédule. Et salut, maman, dis-je doucement. Nous devons parler. L'appel avec ma mère était bref mais intense. Sa voix vacilla entre l'incrédulité et l'espoir, la colère et le soulagement. Nous n'avons rien résolu dans cette courte conversation, mais nous avons accepté de nous rencontrer à mon retour à New York. C'était un début. Alors que je monte mon vol vers la ville, j'ai ressenti un étrange mélange d'épuisement et de joie de vivre. Les confrontations avec Sarah et ma mère m'avaient drainé émotionnellement, mais ils avaient également levé un poids que je n'avais pas réalisé que je portais. Pour la première fois depuis des années, je me sentais comme si je pouvais respirer librement. De retour à New York, la vie a repris son rythme habituel, mais quelque chose avait changé. Je me suis lancée au travail avec une énergie renouvelée, impressionnant mes collègues et attirant l'attention de la haute direction. Pendant mon temps libre, j'ai exploré la ville avec des yeux nouveaux, redécouvrant l'excitation qui m'avait attirée ici en premier lieu. Des semaines se sont écoulées et je me suis retrouvée à penser de moins en moins le drame avec ma famille. Ce n'était pas que j'avais oublié, loin de là. Mais la douleur constante, la culpabilité et le ressentiment lancinant qui étaient mes compagnons constants depuis si longtemps, ont commencé à s'estomper. Une soirée d'automne croquante, alors que je m'asseyais sur mon petit balcon en regardant le coucher de soleil peindre l'horizon de la ville dans des teintes d'or et de rose, j'ai eu une révélation. Pendant des années, je pensais que ma valeur était liée à ce que je pouvais fournir aux autres. Je pensais que l'amour était quelque chose que je pouvais gagner grâce au sacrifice financier et au travail acharné. La vidéo avait brisé cette illusion, et bien que la vérité ait fait mal, elle m'avait également libérée. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon calendrier. Là, marqué en rouge, était la date que j'avais accepté de rencontrer mes parents. Il arrivait en quelques jours seulement. Alors que je regardais l'écran, j'ai réalisé que je ne redouais plus la réunion. Au lieu de cela, je me sentais prêt. Le jour de la réunion est arrivé, apportant avec lui un mélange de nerfs et de détermination. J'avais choisi un emplacement neutre, un café calme non loin de mon appartement. En attendant, soignant une tasse de café qui avait depuis longtemps devenu froid, j'ai répété ce que je voulais dire dans ma tête. Quand ils sont entrés, j'ai été frappée par combien ils avaient vieilli. Les cheveux de mon père étaient devenus complètement gris et le visage de ma mère était gravé avec de nouvelles lignes d'inquiétude. Ils ont hésité à la porte, scannant le café jusqu'à ce que leurs yeux atterrissent sur moi. Je me tenais, leur donnant une petite vague maladroite. Marc, souffla ma mère en s'approchant de la table. Elle avait l'air de vouloir me serrer dans ses bras mais se retenir, incertaine. Maman, papa, ai-je hoché la tête, faisant gestant pour qu'il s'assoie. Merci d'être venu. Un silence inconfortable est tombé sur la table alors que nous avons tous eu du mal à trouver les bons mots.
Enfin, mon père s'éclaircit la gorge. Fils, commença-t-il, sa voix bourrue d'émotion, nous vous devons des excuses. J'ai cligné des yeux, surpris. Ce n'était pas ainsi que je m'attendais à ce que la conversation commence. Ce que ta mère et moi avons dit dans cette vidéo, c'était inexcusable. Nous étions frustrés et effrayés par notre situation financière, mais ce n'est pas une excuse pour la façon dont nous vous avons traité. Ma mère hocha la tête, se déchire dans ses yeux. Nous vous avons pris pour acquis, Marc. Nous nous sommes tellement habitués à votre soutien que nous avons oublié de l'apprécier, pour vous apprécier. Leurs paroles auraient dû être tout ce que j'avais voulu entendre, mais je me suis retrouvée étrangement détachée. Il y a 1 an, ces excuses auraient signifié le monde pour moi. Maintenant, j'ai réalisé, ce n'était pas aussi important que je l'avais pensé. Merci d'avoir dit cela, ai-je dit attentivement. J'apprécie vos excuses. Mais je pense que nous devons parler de plus que cette vidéo. Nous devons parler de notre relation dans son ensemble. Au cours des prochaines heures, nous avons eu la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue en famille. Nous avons parlé des attentes et des déceptions, de l'amour et de l'obligation. J'ai partagé à quel point j'avais ressenti par leurs demandes, à quel point j'avais été blessée par leurs paroles. Ils ont parlé de leurs craintes de vieillissement, de sentiments dans un monde qui changeait trop vite. Ce n'était pas une conversation facile. Il y avait des larmes, des voix élevées, des moments où je pensais que l'un de nous pourrait sortir. Mais nous avons persévéré, poussant à travers l'inconfort pour atteindre une nouvelle compréhension. Alors que le café commençait à se fermer autour de nous, mon père m'a regardé avec des yeux fatigués. Où allons-nous d'ici, fils ? J'ai pris une profonde inspiration, considérant soigneusement mes paroles. Je pense que nous recommençons. Pas en tant que parents et enfants, mais en tant qu'adultes qui respectent les limites et l'indépendance de chacun. La main de ma mère tremblait alors.